Mais j'ai l'impression qu'on est... J'ai l'impression que c'est pas droit. Est-ce que c'est droit? Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme... What happened in Barcelona happened, what happened in Madrid happened. Generation. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Très courte vidéo ce dimanche, mais c'est pour le mieux, je vous assure, pour vous annoncer la sortie, plutôt la préparation d'une série autour de l'Open d'Australie, une série de vidéos que je vous posterai ici, où à chaque tour, on débriefera les gros résultats, les gros matchs, les meilleurs points, et on parlera du tour suivant, quels peuvent être les pronostics, quels peuvent être les joueurs qui sortent du lot, les joueurs et joueuses qui sortent du lot. Une série que j'ai décidé d'appeler Tennis Trip. Franchement, je me suis donné, j'ai fait un son pour le générique, j'ai fait un générique. Je me suis donné pour cette série, j'espère qu'elle vous plaira tout autant que j'aime la préparer et la filmer. Et donc, on va très rapidement parler des tableaux qui sont sortis. Je pense qu'on va avoir des matchs dès le premier tour assez intéressants, surtout chez les hommes. J'ai l'impression que du côté des femmes, les matchs sont plutôt à sens unique, en tout cas au niveau des prédictions et de ce qui peut se passer. Du côté des hommes, je pense qu'on va avoir des matchs assez intéressants, notamment un Zverev Diallo, un Borges Félix Auger-Aliassime. On a aussi un Hurkacz-Bergs qui peut être un match assez intéressant à suivre, surtout vu le début de saison d'Hurkacz. Sinon, un tableau plutôt compliqué, que ce soit pour les Français ou les Françaises, notamment avec Rakotomanga qui affrontera Aryna Sabalenka dès le premier tour. J'ai quand même l'impression que le match le plus abordable du côté des Français va être pour Hugo Humbert parce que il joue face à Shelton qui fait un très bon début de saison. Il fait quand même une finale sur un tournoi à jouer finalement. Il y a eu des petites inquiétudes, je trouve, à certains moments où mentalement, je sais pas si c'était mentalement ou tennistiquement, mais il y avait des breaks qui étaient débreakés de la partie de l'adversaire à des moments où il aurait juste pas dû perdre. Mais j'ai quand même l'impression que Shelton c'est pas Sinner et Alcaraz, c'est battable. Je dis pas que c'est un petit joueur, hein. Ça reste un joueur extraordinaire en termes de tennis, mais vu le niveau qu'affiche Hugo Humbert en ce moment, je pense que c'est faisable et que s'il y a bien un Français qui peut faire un bon résultat à ce premier tour, c'est Hugo Humbert. Sinon, je pense qu'on risque de perdre pas mal de nos compatriotes à ce premier tour. Du côté des 4 têtes de série, 2 têtes de série féminines et masculines, Alcaraz s'opposera à Walton, ce qui est quand même un tour plutôt facile. Et Yannick Sinner jouera un Français, Hugo Gaston. Pareil, techniquement, sur papier, ils sont censés gagner très largement. On n'est jamais à l'abri d'une surprise ou je sais pas. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est la fin du monde. Je pense que la planète va exploser. Va exploser. Exploser. Pardon, je m'éparpille. On reprend le sujet. On se concentre. Du côté des femmes, Sabalenka jouera Rakotomanga comme je l'ai dit. Un match-up normalement plutôt facile pour elle. Et Swiatek jouera Yuan, qui pareil est un tour plutôt accessible pour elle, même si le dur c'est pas sa surface. Tu restes Iga Swiatek. Tu es censé gagner ce match lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours de la semaine. Voilà pour cette vidéo, comme je l'ai dit, très courte. C'était juste histoire de vous annoncer cette série sur YouTube et de revenir sur les matchs un peu qui peuvent être intéressants à regarder dans ce premier tour. On en parlera de bien plus dans la série. Je vous retrouve bientôt pour le premier épisode donc et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!